Madrid pourrait être écarté de la Liga pour un simple numéro de maillot et un nom. Cela paraît invraisemblable, et pourtant c'est exactement ce qui se joue en ce moment dans les bureaux de la fédération et dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Avant de plonger dans cette affaire, pense à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche et à partager cette vidéo pour ne rater aucune bombe venue du monde du football. Ce qui devait être un été relativement tranquille, malgré les polémiques incessantes autour de Vinicius, a de nouveau viré à l'orage. Après les débats liés à elle, alignement irrégulier, et les tensions permanentes entre Florentino Pérez et Tebas, une nouvelle crise a éclaté, cette fois à cause d'un gamin de 18 ans tout juste débarqué au club. Franco Mastiano, jeune prodige argentin, se retrouve malgré lui au centre d'une tempête qui frôle l'absurde. La Liga, présidée par Javier Tebas, a transmis un communiqué officiel au Real Madrid contenant deux exigences. D'abord, que le numéro de maillot de Mastiano soit changé immédiatement, puisque selon le règlement, un joueur de l'équipe première n'a pas le droit de porter un numéro supérieur à 25. Ensuite, et c'est là que l'affaire prend des allures surréalistes, que le nom inscrit au dos de son maillot ne soit plus Mastiano, mais Franco. L'argument ? En Espagne, les footballeurs sont généralement connus sous leur prénom plutôt que par leur patronyme. Mais bien évidemment, vous imaginez le tollé que cela provoque dans un pays où le mot « Franco » évoque bien plus qu'un simple prénom. Pour le Real Madrid, il s'agit d'une provocation en bonne et due forme. Florentino Pérez, déjà lassé des bras de fer incessants avec Tebas, est entré dans une colère noire. Les joueurs y voient une attaque directe, non seulement contre le club, mais aussi contre la liberté d'un jeune qui ne cherche qu'à jouer au football. Les supporters, eux, se divisent entre ceux qui tournent en dérision l'absurdité de la situation et ceux qui redoutent que Mastiano finisse broyé dans une guerre politique et médiatique qui ne le concerne absolument pas. Essayons d'y voir plus clair. Premier volet de cette affaire, le numéro de maillot. Mastiano est apparu sur la pelouse avec le numéro 30, comme s'il appartenait officiellement à la réserve. Pourtant, tout le monde sait qu'il s'agit d'un renfort acheté pour l'équipe première. Le règlement est strict, du 26 au 50, les numéros sont réservés aux joueurs enregistrés comme membres du Castilla. Résultat, Madrid a utilisé la faille pour l'inscrire administrativement avec une licence de la réserve, libérant ainsi une place dans l'effectif pro, une pratique que le Barça et d'autres clubs emploient depuis des décennies. Mais voilà, parce que cette fois c'est le Real Madrid et que le joueur s'appelle Franco, cela prend soudain les proportions d'un scandale national digne de l'affaire Chérichev. Et ce qui frappe, c'est moins la question technique de savoir si c'est un alignement irrégulier, que le fait que la Liga elle-même menace ouvertement le club. Selon le communiqué, si Mastiano continue à jouer avec ce numéro, chaque apparition pourrait valoir une sanction, un but annulé, une victoire transformée en défaite sur tapis vert, une véritable épée de Damoclès. Deuxième volet, le nom. En Argentine, Franco est un prénom extrêmement banal, aussi commun que José ou Carlos. Personne n'y pense en termes politiques ou historiques. Mais en Espagne, impossible de dissocier ce prénom de la mémoire de la dictature. Et la Liga, plutôt que de protéger le joueur en le laissant s'identifier par son patronyme, exige qu'il porte précisément « Franco » dans le dos. Imaginez le Bernabéu, 80 000 supporters hurlant « Franco » à la 90 minutes, la tempête médiatique serait